Alors la première vidéo se terminait par cette notion. À la maison, vous n'avez pas à faire les questions de l'unité 2, page 205, puisqu'on est en classe inversée. C'est ce que vous allez faire en classe mardi. Par contre, vous devez réviser le vocabulaire pour une interrogation écrite. Ce vocabulaire, c'est celui-ci. Vous serez interrogé sur un ou deux termes. Et vous avez à prévoir un DM pour le TP5 le 2 octobre et choisir vos groupes et votre sujet. Alors un tout jeune embryon possède une gonade que l'on dit bipotentielle, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir devenir soit mâle, soit femelle. Cette différenciation se fait à la 7e semaine chez le futur mâle. Des cordons se mettent en place, des cordons médulaires, alors que chez la femelle, ce sont des cordons corticaux qui se mettent en place, qui vont donner des follicules ovariens, alors que les cordons médulaires vont donner les tubes séminifères qui contiennent les spermatozoïdes. Alors il y a une erreur dans ce document, puisqu'à 16 semaines, on ne parle plus d'embryon, mais de fœtus, tout comme pour l'ovaire, on parle d'ovaire fœtal. Alors à la suite de votre cours, vous allez coller ce document et noter qu'un embryon possède un appareil génital indifférencié, qui est ici, alors qu'un fœtus, lui, c'est-à-dire après 8 semaines de développement, possède un appareil génital différencié, celui-là ou celui-là. Alors, vous allez colorer les différentes parties aux différents stades. Vous colorez en jaune ce qui concerne le système urinaire, qui ne nous concerne pas, mais est bien sûr présent sur ces schémas, puisque très proche de ce qui nous intéresse, donc les reins. Et puis les cordons qui amènent l'urine. Vous allez colorer en bleu les gonades. Alors on a ici la gonade indifférenciée, enfin les deux gonades indifférenciées. Alors qu'ici nous avons la gonade mâle, c'est-à-dire le testicule, et ici la gonade plus petite femelle, l'ovaire. Vous allez colorier en rouge les canaux ici qui deviennent les spermiductes. Ces canaux s'appellent au stade indifférencié les canaux de Wolff. Et vous allez colorier en vert ces canaux plus extérieurs qui donnent ensuite les oviductes, puis l'utérus, puis le vagin, qui s'appellent les canaux de Muller. Vous devez maintenant avoir un schéma coloré et complètement annoté, en n'oubliant pas d'annoter la vessie, ici, les canaux urinaires. Et vous pouvez donc maintenant noter la différenciation sexuelle, puisque un adulte va posséder un appareil génital sexué, comme on le voit ici, un appareil génital qui est déjà présent chez le fœtus, donc qui est masculin ou féminin, mais aussi un appareil génital fonctionnel, c'est-à-dire qui produit des gamètes. Ceci va nous amener à formuler plusieurs questions. Tout d'abord, comment la gonade indifférenciée se transforme en testicule ou en ovaire. Deuxièmement, comment les canaux se différencient. Vous voyez que, suivant le cas, ici, les canaux de Wolff se sont maintenus et différenciés. Les canaux de Muller en vert ont disparu. Alors qu'ici, pour le sexe féminin, les canaux de Wolff rouge ont disparu. Les canaux de Muller se sont transformés en oviductes, utérus et vagin.
Et enfin, quand et comment l'appareil génital devient-il fonctionnel? Ces 3 questions vont donner lieu à 3 paragraphes dans cette partie grand 2. Le premier va répondre à la différenciation de la gonade, le deuxième à la transformation des canaux, puis au fonctionnement qui devient actif au moment de la puberté. Ce qui nous amène donc au grand A, du sexe génétique, XX ou XY, que l'on peut dire aussi sexe chromosomique, au sexe gonadique. Alors on peut constater que cette semaine après la fécondation, c'est l'image qu'on a vue au début, chez l'embryon génétiquement mâle, XY, la gonade indifférenciée se transforme en testicule. Alors que ça n'est que vers 8 à 10 semaines après la fécondation, donc un peu plus tard, que chez le fœtus génétiquement femelle, XX, la gonade indifférenciée se transforme en ovaire. On est donc amené à se poser la question, pourquoi un décalage dans le temps? On pourrait expliquer ce décalage par le fait qu'il y ait un signal indiquant c'est le moment de la masculinisation qui serait présent pour l'embryon mâle et qui serait absent pour l'embryon femelle. Pour valider cette hypothèse, on procède à des expériences. Ce sont les expériences que vous allez analyser en cours mardi prochain. L'idée, c'est qu'un bout du chromosome Y porterait un gène responsable de la différenciation. Plus précisément, ce bout comporterait le gène que l'on appelle le gène SRY, donc un gène de masculinisation de la gonade, SRY signifiant Sex Determining Region of Y, je ne sais pas comment on dit en anglais, chromosome. Donc la région du chromosome Y qui est responsable de la détermination du sexe. Mais quel rôle joue ce gène SRY? Là aussi, les documents vont vous permettre de montrer que ce chromosome Y agit, ce gène SRY, active de nombreux gènes. On parle d'une cascade génétique, et notamment grâce à la protéine TDF, le facteur de détermination testiculaire, provoque la formation d'un testicule. Vous devez bien avoir compris ce schéma à l'issue du travail en classe de mardi prochain. Vous allez me poser la question, et alors, chez la femelle? Eh bien, chez la femelle, il n'y a pas eu d'activation par le gène SRY, et c'est donc par défaut, sans avoir reçu de système de commande, que la gonade se transforme un petit peu plus tard en ovaire. À la maison, vous reportez dans votre répertoire les termes SRY et TDF définis, ainsi que le terme de protéine. On oublie l'exo du document 4 qui sera fait en classe. On passe maintenant à ce qui se passe du sexe gonadique au sexe phénotypique. Donc, dans ce schéma de différenciation que vous avez collé précédemment, on a maintenant la gonade différenciée qui est transformée soit en testicule, soit en ovaire. Mais au niveau des canaux, on a encore cet état ici. Il n'y a pas encore de canaux qui ont disparu, de canaux qui se sont transformés. Donc l'objectif du TP2 va être de montrer grâce à un logiciel comment se font ces transformations. Vous allez donc pouvoir enlever des organes, les remettre, les mettre ailleurs pour voir comment ils fonctionnent, et ceci sans faire de mal à personne puisque ce sera grâce à un logiciel de simulation. Merci de votre attention.